Chers membres de la famille divine, nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin sur les ondes. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur vous et vous accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers vous et vous donne la paix. Amen. Chers frères et sœurs auditeurs, le psaume 8, attribué à David, est un hymne de louange et d'émerveillement. Il appartient au genre des psaumes de création. Nous lisons le verset 5 de ce psaume 8 qui nous est proposé ce matin. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde? Psaume 8, verset 5. Le psalmiste s'écrit ainsi par un sentiment d'humilité stupéfaite en contemplant la grandeur infinie de Dieu manifestée dans l'immensité de l'univers. Les cieux, la lune et les étoiles. Cette question est une expression d'émerveillement devant le paradoxe que l'être suprême s'abaisse pour accorder à l'homme minuscule une attention et une dignité royale si extraordinaire. David, l'auteur attitré, l'a probablement écrit après avoir contemplé la majesté du ciel. Il s'adresse à un public hétérogène, invitant chacun à reconnaître la grandeur de Dieu, Yahvé. Chers frères et sœurs auditeurs, remarquons que le psaume commence par l'éclat de la gloire de Dieu dans la nature, mais culmine par la question de l'être humain. Le psaume célèbre non seulement le Créateur, mais aussi la dignité unique de Dieu qui a conféré à l'homme au sein de la création. Ce psaume pose les bases de l'idée biblique de l'homme créé à l'image de Dieu avec un rôle de gérance sur la terre. Souvenez-vous, bien-aimés frères et sœurs, du livre de la Genèse au chapitre 1, le verset 26. Le psalmiste David lève les yeux vers l'immensité de l'univers. Il dit, « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as établies, et au milieu de cette immensité écrasante, le psalmiste lâche cette question bouleversante. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Psaume 8, le verset 5. Bien-aimés frères et sœurs, qui sommes-nous? Particules de poussière perdues dans le cosmos,
pour que l'être suprême, le créateur des galaxies, fixe son regard sur nous? Cette question n'est pas un doute, mais une interpellation. Elle nous force à nous regarder sous un double angle. Mon frère, ma sœur, nous sommes éphémères, nous sommes fragiles, minuscules devant l'éternité et l'univers. C'est l'appel à l'humilité. Nous ne sommes pas le centre de l'univers physique. Hier encore, nous pleurions la perte d'un frère. La veille, celle d'un autre. Demain, l'appel pourrait sonner pour n'importe lequel parmi nous. Devant cette implacable succession, qui sommes-nous réellement, sinon de la poussière qui s'efface? Bien-aimés frères et sœurs, quelle œuvre durable, quel héritage véritablement digne laissons-nous à la génération qui s'élève? Devons-nous donc gaspiller le temps si chiquement mesuré à cultiver l'orgueil mesquin et à refuser obstinément le pardon? Réveillons-nous, mon frère, ma sœur. Notre finitude même devrait être la sentence de notre arrogance. Malgré notre petitesse, Dieu nous a couronnés de gloire et de magnificence. Pourtant, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Nous rappelle alors ce psaume 8, le verset 6. Dieu nous a établis garants de la terre. Nous ne sommes pas des erreurs cosmiques, mais des êtres revêtus d'une dignité royale par décret divin. Puisque le Je suis, qui a créé l'univers, se souvient de nous, prend soin de nous, qu'allons-nous faire de cette valeur inestimable qu'il nous a donnée? Allons-nous nous laisser écraser par les difficultés, la petitesse, ou bien allons-nous nous lever et agir avec la dignité et la responsabilité que Dieu nous a confiées? Frères et sœurs dans la foi en Christ, aujourd'hui même, rappelons-nous que notre existence est une énigme divine, un miracle de grâce. Vivons à la hauteur de cette dignité et prenons pour notre compte le contenu du verset 14 du psaume 139. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Psaume 139, verset 14. Amen. Baba la
cieux. Éternel notre Dieu, Créateur des cieux et de la terre, nous te louons pour ta magnificence. Notre cœur s'émerveille à l'instar du psalmiste en réalisant que malgré notre petitesse, tu te souviens de nous et tu prends garde à nous. Merci d'avoir couronné l'être humain de gloire et de dignité. Aide-nous à vivre cette journée à la hauteur de la valeur que tu nous as donnée. Aujourd'hui, nous portons devant toi tous ceux qui ont besoin d'être fortifiés par ton attention divine. Nous prions pour les malades. Toi qui es le grand médecin, étends ta main sur eux. Apporte la guérison là où c'est ta volonté et le soulagement là où la douleur est insupportable. Soutiens-les de ta présence et donne du courage à ceux qui les soignent. Nous pensons particulièrement à ceux qui sont dans le deuil et dont le cœur est brisé. Console-les dans leur profonde tristesse. Sois proche de ceux qui ont l'esprit abattu et rappelle-leur ton amour même au milieu de la perte. Nous te confions les femmes enceintes. Veille sur elles. Donne-leur la force et sérénité et prépare-les pour la joie de l'enfantement. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui sont dans la détresse, l'isolement ou le doute. Rappelle-leur qu'ils ne sont pas un hasard, mais un dessein merveilleux. Redonne-leur l'espoir et la force de se lever pour vivre cette journée avec dignité. Fortifie les femmes qui allaitent. Fortifie les nourrissons. Donne courage et assiste les familles dans l'accompagnement de leurs enfants. Fais que notre existence soit un reflet de ta grâce et de ton amour. Nous te prions pour tout cela avec assurance au nom de Jésus-Christ. Amen. Après cette prière, et avant de nous séparer, de vaquer à nos occupations, bien-aimés frères et sœurs, recevons la bénédiction qui vient du Saint-Esprit. Que le Seigneur, le Créateur, qui a couronné l'humanité de gloire et de magnificence, renouvelle votre force comme celle de l'aigle pour affronter les défis de cette journée. Que cette force vous pousse à la compassion envers les malades, les démunis et les endeuillés maintenant et pour toujours.
Amen.